Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, des élections législatives auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Mais quel intérêt pour la Nouvelle-Calédonie? Ces élections permettront d'élire 2 députés calédoniens qui représenteront le pays parmi les 577 députés de l'Assemblée nationale. Vous allez voter selon votre circonscription. En Nouvelle-Calédonie, il y en a 2. La première regroupe Nouméa, l'île des Pins et les îles Loyauté. La seconde comprend tout le reste de la Grande Terre. Qui sont les 18 candidats en lice? On retrouve sur les grandes listes les loyalistes Rassemblement avec 2 candidats, Nicolas Mesdorf dans la première circonscription et Alcide Ponga dans la seconde. Ils souhaitent, s'ils sont élus, demander à l'État d'assurer la sécurité, l'ordre et la justice en Nouvelle-Calédonie, donner la priorité à la reconstruction économique du territoire avec l'aide de l'État et sortir de l'accord de Nouméa en trouvant un accord politique global avec toujours comme condition d'adopter la loi sur le dégel du corps électoral. Il y a le parti non-indépendantiste Calédonie Ensemble qui présente Philippe Dunoyer dans la première circonscription et Gérard Poadja dans la seconde. Ils veulent, s'ils sont élus, retrouver le dialogue entre les indépendantistes et les non-indépendantistes afin d'aboutir à une solution politique globale, engager 2 partenariats stratégiques, un avec la France sur la reconstruction économique et sociale et l'autre avec l'Union européenne pour le nickel. Ils espèrent aussi faire adopter d'autres mesures pour le quotidien des Calédoniens, notamment autour de la continuité territoriale ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. Du côté des indépendantistes, on retrouve le parti nationaliste et indépendantiste. Oméra Nasline se présente dans la première circonscription et dans la seconde, Emmanuel Chibaou. Il souhaite porter la voie du chemin vers la souveraineté du pays en retrouvant le dialogue et le calme sur le territoire et en retirant en l'état le texte sur le dégel du corps électoral pour aboutir à un accord global. Autre parti indépendantiste, le mouvement nationaliste indépendantiste souverainiste. Dans la première circonscription, c'est Muneiko Aokas qui se présente et Luther Vudjo dans la seconde. Il souhaite être la voix de l'alternative et du renouveau indépendantiste en proposant de négocier un plan de relance économique avec l'État sur le court terme afin de donner un horizon institutionnel à l'économie calédonienne et de définir un nouveau contrat social dans l'emploi, l'insertion et la formation notamment des jeunes des quartiers sensibles du pays. Entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, on retrouve le parti de l'éveil océanien. Velma Falaeo se présente dans la première circonscription et Mila Kulo Tukumuli dans la seconde. Ils souhaitent, s'ils sont élus, retirer en l'état le texte sur le dégel du corps électoral au profit d'une solution politique globale, arriver à sortir de l'accord de Nouméa avec un accord global en définissant une méthode de travail concrète avec l'ensemble des acteurs politiques locaux. Prioriser la relance économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie avec une aide massive de l'État. Si vous votez dans la première circonscription, vous pouvez aussi choisir entre Simon Louécotte, qui se présente avec l'étiquette du Rassemblement national. Il propose de négocier un plan de relance économique pour les entreprises impactées qui serait financé à 100% par l'État. Proposer un nouveau référendum aux Calédoniens d'ici 40 ou 50 ans. Et d'ouvrir le corps électoral pour les prochaines élections provinciales aux personnes résidentes sur le territoire depuis 10 ans. Thomas Nasri, du parti d'extrême droite Reconquête, se présente. Il souhaite inscrire la Nouvelle-Calédonie comme française dans la Constitution, ouvrir totalement le corps électoral et le dégeler pour tous les habitants du territoire, doubler les effectifs militaires déjà présents en Nouvelle-Calédonie pour assurer plus de sécurité. Germaine Nemia Bishop, du Rassemblement Autochtone Souveraineté Pacifique, elle souhaite, si elle est élue, inscrire la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones dans la Constitution française. Cédric Deveau, du mouvement citoyen L'Union pour l'Action, il souhaite mettre en place une mesure d'aide internationale pour réparer le dégât colonial causé par l'État sur le territoire, une reconstruction économique et sociale du pays avec l'aide notamment d'une coopération régionale, et renouveler la classe politique en intégrant la société civile et permettre une meilleure connaissance du terrain et une meilleure application des lois. Des candidats sans étiquette se présentent également dans la première circonscription. Joanita Angeretine, qui souhaite porter une nouvelle voix indépendantiste et renouveler la classe politique calédonienne. Manuel Millard, qui propose le recours aux énergies naturelles et divines pour sauver la société calédonienne. Et Pierre-Henri Quéneau, qui propose la mise en œuvre d'aides économiques et sociales, la reconnaissance des résultats des 3 référendums et le dégel du corps électoral, et enfin la définition de nouvelles institutions pour la Nouvelle-Calédonie. Enfin, dans la deuxième circonscription, vous pouvez également voter pour Ronald Defrère avec le parti Souveraineté calédonienne. Il souhaite, s'il est élu, porter la voix non d'un parti mais de tous les Calédoniens à l'Assemblée nationale et construire la souveraineté du pays avec toutes les communautés du territoire.